Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du jeudi 22 juillet 2021. Le Yiking, j'ai tiré le Yiking, nous sommes tombés sur un hexagramme sans mutant. Donc, c'est la paix, purement et simplement. Que signifie la paix? La paix dit le petit s'en va, le grand vient. Fortune, succès. Bon. En fait, c'est l'union du réceptif et du créateur. Attention, je ne vais pas vous dire, vous allez, ça ne veut pas forcément dire que vous allez rencontrer le grand amour aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que vous lâchez aussi en vous, c'est en soi que cette réunion se passe avant tout. Bon, il arrive parfois que ça se passe aussi à l'extérieur. Rappelons que tout ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur. Donc il y a le fait d'enlever des aspects petits de soi-même afin de grandir, de laisser de la place aux autres, aux aspects qui méritent de s'étendre. Le ciel et la terre s'unissent, image de la paix. Ainsi le souverain partage et parfait le cours du ciel et de la terre, favorise et ordonne les dons du ciel et de la terre et par là assiste le peuple. Je vais tirer les cartes avant d'en dire plus. Il y a beaucoup de messages quand même, nous avons la force. Voilà, nous avons quand même beaucoup de messages. Le 8 de coupe. Je disais, il y a beaucoup de messages dans cet hexagramme et je ne sais pas lequel mettre en lumière particulièrement. Ah, le 8 de bâton. À l'envers. Le gaz. La mort. Mais du bon côté. Oh. Le 6 de coupe à l'envers. Et ben, l'as d'épée. D'un côté, nous avons le roi de coupe et d'un autre, nous avons le 10 de denier à l'envers. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bizarre. Bon. Alors, je ne sais pas quoi dire. Je suis exaspérée par ce tirage. En fait, déjà, on a deux arcanes majeures assez fortes. Bon, la force et la mort. En fait, il s'agit d'une transformation. Vous êtes en train d'accompagner votre... Oui, c'est comme si vous êtes en train de gérer une renaissance, en fait. C'est ça qu'il s'agit. À tel point, j'ai envie de dire que vous vous demandez si... Là, il y a quand même 8 de coupe et 6 de coupe à l'envers. C'est comme si vous mettiez une sorte de stop à votre passé, genre n'entre plus. Mais que vous n'étiez pas convaincu que c'était une pause. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... Alors, par contre, je ne vois pas de regret. Je ne vois pas de doute. Mais c'est comme si vous redoutiez des gens du passé. Peut-être pas forcément quelqu'un en particulier, mais une façon, un type relationnel. Je dis ça parce qu'il y a presque la peur d'avoir des nouvelles, la peur. C'est comme si on se prépare à l'idée d'avoir des nouvelles. Ça y est, je comprends mieux la paix. Le petit s'en va, le grand vient. Oui, c'est ça. C'est comme si vous redoutiez le retour de personnes du passé. Mais pas genre, j'ai peur, mais genre, ça me ferait chier. Et il va falloir encore parler, il va falloir... Il se tient comme ça, le 6 de coupe. Il est comme ça au balcon.
Voilà. Il regarde les couples fleurir et il n'y a personne. Hein. Et il se dit, mais c'est pas grave. Il n'y a plus personne avec qui partager mes couples, mais je me fais pas de soucis. Moi, ce que je veux plus, c'est qu'on me les bouffe, mes couples. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de pied de nez, comme si vous attendiez le passer au tournant. C'est fort, hein, ce que je dis. Et ça finit bien parce qu'on a l'ASDP qui est quand même la carte du déclic. C'est le mental dans son aspect initial, dans l'aspect, voilà, je vais droit au but. Et il y a l'idée d'enfin trouver une issue à cette problématique. Peut-être que jusqu'alors vous n'étiez pas encore convaincu de votre bon droit. Voilà, de mettre un pan de votre vie de côté carrément. Et peut-être que là, à la fin de la journée, vous allez avoir les éléments. Donc peut-être que ce tirage est en train de vous dire carrément, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous décider à mettre un frein, à vraiment appuyer ce besoin de renaissance. Vous allez vous dire, bon, bah, je ne me suis pas gourée, il fallait vraiment que je réactive, que je me réactive autrement dans ma vie. Vous voyez? En tout cas, vous aurez, à la fin de la journée, ça se trouve, tout ça peut se vivre en un quart d'heure, c'est ce que je suis en train de dire. Vous aurez, c'est la certitude que vous êtes sur le bon chemin, que vous aurez un signe. C'est ça, le petit s'en va. Mais il s'en va, mais pas sans effort. C'est comme si vous deviez encore l'attendre au tournant. Genre, vous êtes encore là ou quand il reviendrait, le petit. Ouais. Comme s'il fallait dissuader l'ancien de revenir. Ah, te revoilà, toi. Je parle pas forcément d'une personne, c'est important. Ça peut aussi être des tendances internes, voilà, des aspects de soi qui sont petits. Par exemple, vous arrêtez de fumer, et tout d'un coup, bon, bah, à 5 heures, vous craquez. Bah, du coup, vous vous ressaisissez. Voilà, vous savez bien, je vois cette envie arriver, mais non. Là, voilà, c'est pareil. Vous êtes en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand dans votre vie. Ce sont donc les éléments petits, faibles, mauvais qui s'apprêtent à partir, tandis que montent les facteurs grands, forts et bons. Vous aimez bien la force. Cela apporte fortune et succès. Vous vous détournez de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mauvais augure. Vous voyez, c'est ça. Peut-être allez-vous avoir des mauvaises nouvelles, pour de vrai. Ce qui va vous donner une sorte d'élan supplémentaire pour faire un gros fuck au passé, comme j'aime le dire. Mais peut-être, tout simplement, sans avoir de nouvelles, c'est peut-être simplement le souvenir. Peut-être allez-vous vous rendre compte que vos souvenirs sont désagréables, finalement. Peut-être que vous allez vous dire, mais non, je ne veux plus de ces souvenirs. Stop. Et donc le but d'éjecter le petit, enfin bon, le petit s'en va par lui-même a priori, il s'en va naturellement, c'est pas, on ne vous demande pas de l'extirper, bon, sauf si vous avez envie d'arrêter de fumer, mais ça c'est vous avec vous. On vous dit que l'élément obscur est à l'extérieur. Ainsi le principe lumineux qui est censé être vous, exerce une influence créatrice et le principe obscur garde une attitude soumise. De la sorte, les deux parties reçoivent leur dû. Quand dans la société les bons occupent une place centrale et tiennent les rênes du pouvoir, les méchants eux-mêmes passent sous leur influence et s'améliorent. Quand dans l'homme règne
l'esprit qui vient du ciel, la nature animale elle-même passe sous son influence et trouve la place qui est la sienne. Les différents traits... Le but de la paix, et pourquoi et comment vous vous en retrouvez là à dire non au petit, mais à faire de la place pour le grand, c'est justement de pouvoir partager les bienfaits du ciel et de la terre, chose que les méchants, chose que les petits ne sauraient faire. C'est là que vous pourrez trouver la force finalement de dire non aux choses petites, c'est de dire, mais finalement, si je ne dis pas non, je ne pourrai jamais créer la paix sur terre. Le ciel et la terre ont commerce l'un avec l'autre et unissent leurs effets. Cela produit un temps d'épanouissement et de prospérité générale. N'oubliez pas, il faut donner aussi bien aux grands qu'aux petits. Parce qu'il y a des grands, être grand ne veut pas dire ne plus avoir besoin. Et ce n'est pas parce que vous êtes grand qu'il ne faut plus donner aux petits. Le petit a tendance de ne pas se soucier des petits. Il ne donne qu'aux grands, il convoite, il courtise. Vous voyez? Vous n'en êtes pas là, je l'espère. Ce résultat, donc cela produit un temps d'épanouissement et de prospérité générale. Ce résultat est obtenu grâce au partage. Ainsi, le temps indifférencié est divisé en saisons par l'homme, suivant la succession des phénomènes naturels, et l'espace qui enveloppe toute chose est partagé en points cardinaux par une opération humaine. Ainsi, la nature et l'abondance profuse des phénomènes est limitée et maîtrisée. En outre, la nature doit être favorisée dans ses réalisations. Cela a lieu si l'on fait concorder les productions avec le moment opportun et le lieu convenable. On en parlait pour mercredi aujourd'hui. On accroît ainsi le rendement naturel. Cette activité humaine visant à maîtriser et à favoriser est le travail sur la nature qui tourne au bien de l'homme. C'est beau. Moi qui suis en plein projet agricole, cela me parle. Cela m'émeut. Allez, je vais vous lire je vais vous prendre une carte hébraïque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Noun final. C'est la carte 25. J'avoue, je les ai un petit peu amnésiés. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. Alors, je rappelle que le soleil, chez les Hébreux, est féminin. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Marrant ça. Référence à l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, où il est dit que celui qui parviendra à sortir l'épée Excalibur du rocher où elle est enchâssée sera désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière, ouais, c'est fou. Parce qu'on a tiré, je vous ai montré en dernier recours la force et les épées. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée, quand je vous disais qu'il faut donner aux petits et pas qu'aux grands, qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe
en unité avec l'homme. Je vous dis, c'est l'union du réceptif et du créateur. L'énergie de Noun Final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit, une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Bon, voilà. Et la nuit fut. Bon, et ben, voilà, c'est les enjeux de la paix. On vous explique comment faire, comment en faire le paradis. Voilà. Et sinon, ben, je vais tirer pour les lions la prochaine fois. C'est vrai qu'on va presque arriver en août. C'est pas grave. On va s'en remettre, n'est-ce pas? Bon, ben, je vous dis au revoir et à bientôt.